On commence donc avec cette nouvelle journée de bombardement de l'armée israélienne dans le sud du Liban. 14 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées selon le ministère libanais de la Santé. Le récit de Mevalo. L'armée israélienne vient de frapper. Des habitants appellent leurs proches, espérant une réponse, un signe de vie. D'autres fouillent les décombres, à main nue, à la recherche d'éventuels survivants. Un appartement a été visé. La cible serait un commandant de l'unité des roquettes du Hezbollah, selon un média israélien. C'est la deuxième fois qu'Israël frappe la banlieue sud de Beyrouth, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 17 avril. L'escalade se poursuit inexorablement au Liban. Israël dit aux dirigeants du Hezbollah: votre cachette parmi les civils de Beyrouth ne fonctionnera pas. À l'aube, Tyr, ville côtière du sud du pays, était à nouveau bombardée, après un ordre d'évacuation donné aux habitants de plusieurs quartiers. Les dégâts témoignent de la violence de l'attaque. Certains refusent encore de quitter la cité millénaire. Ils s'en prennent aux bâtiments et aux pierres, et il y a des martyrs. Mais nous renaîtrons de nos cendres et reconstruirons la ville qui redeviendra la perle de la Méditerranée. Israël continue aussi de pilonner la ville de Nabatieh et sa périphérie. Elle avait averti mercredi qu'elle considérait désormais comme zone de combat tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière. Bien au-delà de la zone tampon, la ligne jaune tracée par Israël, exhortant la population à se déplacer vers le nord. Nous intensifions nos opérations afin d'aggraver les dégâts infligés au Hezbollah. Cette mission est menée de manière méthodique sur tous les fronts, tant dans les airs qu'au sol, face à un ennemi affaibli et mis à rude épreuve. Mais un ennemi qui ne désarme pas. Le Hezbollah continue de revendiquer des tirs et attaques de drones contre des troupes qui tentent d'avancer. Une soldate israélienne a été tuée jeudi près de la frontière avec le Liban, portant à 23 le nombre de militaires morts depuis début mars. Et on retrouve en direct de Beyrouth notre correspondant Arthur Saradin. Bonsoir Arthur. Les Libanais redoutent-ils que l'armée israélienne poursuive cette invasion terrestre jusqu'à Beyrouth ? Alors il y a en effet ce traumatisme de l'histoire. Pour l'instant, les Libanais, ils voient en effet l'armée israélienne aller bien au-delà de cette ligne jaune. L'armée israélienne qui, depuis le début du mois de mars, avait menacé d'occuper toute cette zone au sud du fleuve Litani. On voit que maintenant, cette zone a été portée vers le fleuve Zahrani. C'est à peu près 14% du territoire libanais. Ça concerne presque 500 000 civils qui vivent dans cette région et qui sont aujourd'hui tiraillés entre rester et le déplacement. Beaucoup regardent ce qu'a été le scénario à Gaza. Après l'établissement d'une ligne jaune à Gaza, il y a eu celle d'une ligne orange, une ligne plus en profondeur dans le territoire palestinien. C'est ce que craignent aujourd'hui les Libanais au sud du Liban. Et Arthur, c'est dans ce contexte que demain, vendredi, des délégations militaires libanaises et israéliennes devraient se retrouver au Pentagone, à Washington, sous médiation américaine. Sur quoi peut déboucher cette rencontre ? Alors c'est en effet une rencontre qui aura lieu avant une autre salle de négociation à but plus politique, le 3 et le 4 juin. Une rencontre qui aura en effet cette thématique militaire très dissociée du volet politique pour parler évidemment des armes du Hezbollah. En sous-texte, c'est de savoir quelle sera l'influence israélienne à venir dans les opérations souhaitées de désarmement de l'organisation. Le Liban, de son côté, aimerait que le médiateur américain lui évite des négociations directes et une coordination directe avec Tel Aviv, mais l'armée israélienne va insister dans ces négociations. C'est ce qu'on entend des premières sources qui rapportent la préparation de ces échanges. Il faut peut-être s'attendre à un nouveau mécanisme qui viendrait aussi remplacer celui qui avait été mis en place après la guerre de 2024, qui avait inclus la France, mais qui cette fois-ci devrait garder surtout avec une forte dominance le médiateur américain. Arthur Saradin en direct de Beyrouth pour TV5 Monde. Merci beaucoup Arthur pour toutes ces précisions.